Jean Dunette, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la neige. En effet, c'est un sujet récurrent dans vos JT, et la direction des Jean Dunette se doit de traiter un sujet si capital. Tout à fait, Winston. Alors, la neige, c'est blanc, c'est humide et c'est froid. Cet épisode va être court. Cela promet. Monsieur Lynch, vous êtes là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La neige, mais c'est un thème nul. Seule la populace s'intéresse à cela. Exactement. Et ces deux-là, mais c'est les pires de tous les populations. J'ignorais que vous vous considériez comme un être avare. Mais non, on déconne. On va parler des chaussettes. Votre mot restera toujours pour moi un véritable mystère. Ah mais c'est pas une blague là, c'est le sujet du jour. Les chaussettes. Dans ce cas, vous devriez inviter le professeur Van Houten, Qui ça? le philosophe chiant. Mmh. Ah non, il peut pas, il a une manif pour le maintien d'accent circonflexe. Vous n'allez tout de même pas parler de chaussettes. Bien sûr que si. D'abord toi tu dégages, et puis vous dégagez tous, on est une émission avec sérieux. Pas croyable. L'apparition des chaussettes remonte à 2000 ans avant Jésus-Christ en Syrie. Mais elle est plus généralement attribuée à William Lee, qui en 1589 a inventé une machine à tricoter. Fascinant. Aujourd'hui, la chaussette est largement démocratisée et on la retrouve dans quasiment tous les pays du monde. En effet, elle a évolué et existe aujourd'hui sous toutes les formes et tous les coloris, pour tous les goûts et toutes les situations. Il est d'ailleurs à noter que chaussette est un dérivé du mot chausse, un vêtement porté au Moyen-Âge. Une chausse était constituée d'une culotte et de bas, ce qui en faisait un genre de pantalon. C'est chiant! Tout le monde s'en fiche des chaussettes, personne n'a envie de passer 5 minutes de sa vie sur des trucs qu'on met sur ses pieds. Vicky, tu sors immédiatement, Ou quoi? ou tu finiras comme Cécilia, enterrée au fond du jardin. Ok, non mais en plus vous supportez pas la critique. Non mais je me casse. Plantez-vous bien tout seul, bande de bolos. On va y arriver, Vic, t'inquiète pas, on va le faire cet épisode. Pas si sûr. Vu les énergumènes qu'on se trimballe. Faut pas se laisser abattre, on est les gens du net. Ouais, t'as raison. Continuons. Jusqu'à la Révolution française, les chaussettes étaient réservées aux nobles et aux riches. En effet, pour l'époque, le tricot était une activité réservée aux dames de haut rang. Ce qui signifie que ceci était un symbole de richesse et d'opulence. Et même aujourd'hui, les chaussettes nous renseignent sur la personne qui les porte. Voyons, de la dentelle, des petits trucs bizarres. Vigou? Gagné! Je parierais sur Tori. Pour la dernière fois, c'est Mademoiselle Tori. Au vu de l'épaisseur, je dirais Seymour. Non. Une fille chiante, imbue d'elle-même, décidée à nous mettre des bâtons dans les roues. Je dirais Vicky. Elle est trop nulle votre émission de toute façon. Michel. Allez, un petit dernier pour la route. Là, je sèche. Qui pourrait porter des horreurs pareilles? J'ai comme un doute. Tu crois que... Ça pourrait. Seymour? Est-ce que Cécilia est toujours bien enterrée au fond du jardin? Non, j'ai brûlé son cadavre et je l'ai découpé en morceaux. Mais le Seigneur m'a ressuscité. Et merde. Increvable. Tu en as marre de cette émission débile sur les chaussettes, tu penses que tu es en train de te gâcher des minutes de ta vie? Alors n'hésite pas et achète nos comprimés d'endomorphine et de dopamine concentrés. Grâce à nous, tu verras la vie en rose et tu seras toujours au point. Les comprimés Top Endo, c'est super, tu auras l'impression de flotter dans les airs. By Tory Corporation. Tu veux droguer nos auditeurs? Droguer, tout de suite les grands mots. Je veux juste les rendre plus heureux et dépendants. Mais là n'est pas la question. Mais t'es une grande malade! Pas du tout. C'est du business, c'est pas la même chose. Et puis ce sont uniquement des substances naturelles présentes dans votre corps. Tu veux vraiment qu'on parle de l'EPO? Vous êtes d'un rabat-joie. Et puis mon produit fonctionne déjà très bien. Tu l'as testé? Michel est très réceptif, je trouve. Quoi? Bonjour, je m'appelle Michel et j'aime les gros câlins. Michel, ça va? Oui, je vole et je suis dans le pays magique de la saucette perdue.
Il est totalement stone. Ouais, ça fait peur. Je suis passé par le portail de la machine à laver. Je vole. Moi aussi j'en veux. Vicky, c'est hors de question. Tiens, ma belle, voilà pour toi. Aujourd'hui, c'est gratuit. Merci. Hé hé hé, moi aussi. Je vais voler aussi. Comment on fait? La drogue, c'est le mal. Les zombies se pirent, crève. Vive la Pando. Oui. Bande de camés.